Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, quel plaisir de se retrouver ce dimanche. Ouh là 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 là, une grosse cagnotte, 16 chevaux de rêve. Eh bien, il fallait bien une vidéo un peu spéciale avec l'étude de tous les partants. Tiens, ça fait longtemps. Et je vous donne bien sûr mes tuyaux ensuite et ma sélection complète. Allez, pas le temps de niaiser parce qu'il y a du boulot, les amis turfistes, avec ce quintet de luxe, hein, on peut le dire. Hein. Je vous propose tout d'abord d'étudier tous les partants dans l'ordre du programme avec Zarakem, qui s'est montré décevant dans les Judgment International Stakes. Ce numéro 1 dépend d'une écurie tellement incroyable que je me garde bien de rayer sa candidature pour les places, surtout que le terrain sera finalement sera quand même de toute façon moins léger ce dimanche hein, à Longchamp qu'à York cet été où Zarakem, ce numéro 1, a déçu. Le numéro 2, Ayazar, qui a été excellent lors de sa rentrée, il est présenté avec des hautes ambitions par son entraîneur Adrien Fouassier. Sachez-le, c'est un cheval qui a échoué à ce niveau hein, l'année dernière. Ça c'est vraiment si vous cherchez le coup du siècle, pourquoi pas. C'est vrai que ses limites sont peut-être encore inconnues, hein, ce numéro 2, même si j'aurais préféré un terrain vraiment lourd hein, pour ce numéro 2. Je l'aurais peut-être tenté en gros coup de poker si tel avait été le cas. Procédons avec le numéro 3, Fantastic Moon, gagnant du 154e Grand Prix de Baden-Baden le 1er septembre dernier, donc au top Fantastic Moon en ce moment, ce numéro 3. Il s'annonce compétitif si le terrain est finalement prévu très souple au pire, un peu à l'instar du 2, ce numéro 3, je vous le conseille surtout s'il y avait beaucoup de pluie imprévue, puisque normalement le terrain devrait rester souple, hein, d'après les meilleurs météorologues du monde. Espérons qu'il ne se trompe pas, parce que mon prono, lui, il est parti sur un terrain souple, hein, et pas un terrain très souple au pire. Hein. Mais si jamais c'est le cas, eh bien vous avez de quoi noter les amis, eh bien vous mettez le 2 et le 3 à rajouter ou à même pour changer. Hein. On passe au numéro 4, Al Rifa. Ce numéro 4, eh bien ce sera mon tocard du jour, tout simplement. Ce numéro 4 qui a gagné le 134e Grand Prix de Berlin en tongs et en serviette de plage cet été. Il dispose d'une belle chance. Son entraîneur semble penser que son cheval est en progrès depuis. Ça peut être le coup énorme de ce quintet, ce numéro 4. Passons au numéro 5, Seven Last Night, avec Michael Barzolana, un Fabre, l'un des Fabres de la course, hein, qui vient de remporter le prix Gladiateur. Alors on tente un niveau beaucoup plus relevé aujourd'hui. C'est un poulain de 4 ans qui, à mon avis, aura fort à faire aujourd'hui. Je ne l'ai pas gardé. Allez, on passe à Continuous, le numéro 6. On continue avec Continuous, battu par une course à la française hein, dans le Qatar Prix Foy. Continuous est en quête de revanche. Je pense qu'il peut en surprendre plus d'un si le rythme de cet arc est soutenu. Pourquoi pas, ça peut être une de très belles surprises. Ce numéro 6, est-ce que je vais le garder? Suspense. Passons au numéro 7, Blue Stocking, c'est mon choco, ce numéro 7. Et oui, vous allez le voir, j'ai fait le fou hein, dans ce quintet. Hein. Un choix savoureux, je l'espère. Il vient de devancer Aventure et Survie qu'on retrouve aujourd'hui. C'était dans le prix Merveille. Dans le prix Vermeil, pardon. Il a la bonne corde aujourd'hui. C'était une candidature à retenir en priorité et une cote fortement intéressante, je pense, pour ce numéro 7. On continue, les amis, avec le numéro 8, Marquise de Souvigné, qui est un cheval que j'adore. J'ai cru comprendre qu'André Fabre l'aimait bien. Alexis Pouchin devra se sortir d'un monstrueux numéro de corde aujourd'hui, puisqu'il a tiré le pire, le numéro 16. Avec ce numéro 8, Marquise de Souvigné, ce sera une question de parcours, mais j'y crois. Je vais garder très haut. Le numéro 9, Luc De Vega, vient de décevoir son entourage et les turfistes. Il était grand favori la dernière fois. C'est une écurie qui sait préparer ses chevaux pour des objectifs. Et l'objectif des Lerner, hein, c'est cet arc de triomphe. Donc, à vous de voir si vous le rachetez. J'ai vu dans la presse que beaucoup l'avaient racheté, ce numéro 9. Donc, à vous de voir, les amis. Si vous suivez la presse, moi, je l'ai mis un peu plus loin. Voilà, cette ligne, hein, j'en ai fait grand cas quand même. On passe au numéro 10, Chine Empereur, et oui, ce sera ma base en or même, espérons-le, en tout cas, il va être à cote très respectable, ce cheval japonais, ce numéro 10 m'a beaucoup plu dans le Royal Bahrain Irish Champion Stakes, où Economics s'imposait dans une course référence disputée à Leopard Stone. C'était le 14 septembre hein, de mémoire dernier. Bref, le cheval est monté depuis en condition. J'ai beaucoup aimé cette course, tellement aimé que je vous ai mis la course en vidéo sur pronoturfgratuit.fr pour que vous puissiez vous faire votre propre avis.
Donc je vous invite à aller voir cette vidéo pour vous faire votre avis. Dites-moi d'ailleurs si vous avez vu cette course, si vous pensez que Shin Emperor va encore devancer les chevaux qu'il devançait ce jour-là, puisqu'on retrouve une ligne dans ce quintet, entre autres, mais il y avait surtout beaucoup de cracks, et puis le terrain était quand même souple ce jour-là, il va l'être un petit peu aujourd'hui, bref. Pour pas mal de raisons, ce numéro 10, Shin Emperor, mon préféré, notamment sa cote intéressante. Passons au 11, Sunway régulier, mais souvent battu à ce niveau, et mal placé avec la Stall 15. Ce n'est qu'un simple outsider, à mon avis, ce numéro 11. Le numéro 12, Delius, c'est la ligne de Luke de Vega et de Sozy. Je pense qu'une revanche est même possible pour ce numéro 12, et donc je l'ai classé très haut dans mon prono, ce 12. Le numéro 13, Sozy, et bien que je suis depuis longtemps, le terrain devrait rester à son avantage, puisqu'il va être juste souple, c'est ce qu'il lui faut. Voilà, il vient de battre facilement Luke de Vega, par exemple. Une grande performance est attendue aujourd'hui pour ce numéro 13, qui est finalement l'un des favoris logiques, on va dire. Le 14, Los Angeles Méfiance, beaucoup d'argent chez les bookmakers. Il a été battu par Shin Emperor la dernière fois. Vous pouvez aller revoir cette course référence. Il a montré du courage, j'ai trouvé. Il peut donc prendre une place. Il mérite une petite mention, ce 14. Ce sera l'un des chevaux que je vais mettre tout au bout dans mes champs réduits, ce 14. Le numéro 15, Survie surprenante deuxième du prix de Diane. Une pouliche qui peut peut-être surprendre. Un rachat à grosse cote n'est pas impossible de ce numéro 15, même si elle a échoué dans le Qatar Prix Vermeil ensuite, tout en ayant l'excuse d'un mauvais parcours ce jour-là, c'est pas faux pour ce 15. Et puis le 16, Aventure, pour terminer cette étude exhaustive, les amis, une Ferland, voilà, peut-être un peu jeune, battue par Blue Stocking la dernière fois, qui portera le 7 aujourd'hui. C'est une fille de 6 stars, pure pouliche verte et mère, qui tente l'aventure avec une chance de bon outsider. Voilà, 14, 15 et 16, vous l'aurez compris. Les amis de Turfis sont plutôt quand même des regrets. Allez, procédons maintenant, les amis, maintenant qu'on a vu tous les partants. Vous l'avez compris, Shin Emperor est ma base. Je tente des trucs de fou aujourd'hui avec ce dit. Je tente un truc encore plus fou avec Marquise de Sévigné. J'espère qu'Alexis Pouchin sortira de cette corde incroyablement mauvaise. Blue Stocking m'a séduit au papier, le numéro 7. Et Al Rifa est l'un des 4 coups de poker du jour. J'ai envie de dire, mes 4 lieux aujourd'hui sont tous à grosse cote. Alors vous me direz, où est-ce que j'ai mis les favoris français de la presse ? Je les ai mis plus loin. Tout d'abord, j'ai retenu encore un gros outsider avec le 6. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être mieux que la dernière fois. Les numéros 12 et 13, c'est la ligne qui me plaît beaucoup. Et vous l'avez vu, j'ai tenté Delius même devant Sozy. Et puis bon, on va pas oublier que les Lerner savent préparer les courses avec le numéro 9. Et puis vous l'avez compris lors de cette étude, le 14, le 15 et le 16 seront dans mes champs réduits. Reste à voir si je prends des bases de fou. C'est le cas, j'ai l'impression. Bon, alors c'est très risqué tout cela, l'indice de confiance reste assez bas, c'est une course très ouverte, je trouve, cette année encore, comme tous les ans, l'Arc de Triomphe. Donc on reste raisonnable, les amis turfistes, on croise les doigts pour que mes grosses cotes, là, qui pullulent dans mon pronostic, soient à l'arrivée, ce serait jackpot. Bon, voilà. Allez, on reste raisonnable, les amis, on tente des petits tickets tranquillement, et on croise les doigts. Allez, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures épiques. Ciao, ciao.